Je m'appelle Sandy, et si aujourd'hui je suis encore debout, c'est uniquement parce que j'ai décidé de ne jamais laisser la haine des autres m'éteindre. J'avais 18 ans, dernière année au lycée technique. Mon rêve? Devenir architecte. J'étais studieuse, respectueuse et très discrète. En classe, on me surnommait « la tête » parce que j'avais toujours les meilleures notes. Même les professeurs m'appréciaient. Enfin, presque tous. Ma prof principale, Madame Naya, était la plus exigeante, toujours droite, froide, parfois même cruelle. Elle ne me souriait jamais. Je pensais que c'était son caractère, mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Je l'ai su le jour où j'ai croisé son frère pour la première fois. C'était un mercredi. Mon amie Julie m'avait invité à l'accompagner dans une librairie du centre-ville. On cherchait des manuels de mathématiques pour notre exposé. Et là, dans le rayon, un jeune homme me demande gentiment de lui passer un livre en haut d'une étagère. Nos regards se croisent. Son sourire m'a paralysée. Il s'appelait Liam. Il était poli, drôle, simple. On a discuté pendant 10 minutes comme si on se connaissait depuis toujours. Avant de partir, il m'a demandé mon numéro. J'ai hésité, mais j'ai fini par le lui donner. Le soir même, il m'envoie un message: « Tu es encore plus brillante que les étoiles que je dessine la nuit. » Je croyais rêver. On s'est revus 1 fois, 2 fois, 10 fois. On parlait de tout, de rien. Il me motivait, m'encourageait. C'était la première fois qu'un garçon me regardait sans jugement, sans intérêt. Il disait qu'il me respectait et moi, je suis tombée amoureuse. Je ne savais pas encore que Liam était le frère de Madame Naya. Je ne l'ai découvert qu'1 mois plus tard en allant chez lui. Il m'invite à dîner. Je mets ma plus belle robe. J'arrive. Il ouvre la porte et là, au fond du salon, je vois le visage fermé de ma prof principale. Mon cœur a failli s'arrêter. Elle me fixe comme si j'étais un cafard. Je tente un sourire. Elle ne répond pas. Toute la soirée, elle ne dit presque rien. Mais ses yeux parlaient. Et croyez-moi, il hurlait: « Tu n'es pas à ta place ici. » 2 jours plus tard, à l'école, elle m'humilie devant toute la classe. « Toi, Sandy, si tu passais autant de temps dans les livres que dans les pantalons des garçons, tu aurais de vraies notes. » Les autres rient. Moi, je fonds. Elle vient de tuer mon âme. Je n'ai rien dit. J'ai juste pleuré en silence. Puis, quelques semaines plus tard, tout bascule. Un vendredi, elle annonce qu'un téléphone a été volé dans la salle des profs. Et devinez quoi? Le lundi suivant, elle convoque le proviseur, mes parents et m'accuse publiquement. Une élève a été vue sortir de la salle. Il n'y a qu'une seule coupable possible, Sandy. Je nie, je pleure, je supplie, mais rien n'y fait. Mon père baisse la tête de honte. Ma mère ne comprend pas. Je suis suspendue. Mon dossier bloqué. Liam, il essaie de parler à sa sœur. Elle lui hurle dessus. Elle l'oblige à couper tout contact. Et lui, il disparaît. Je voulais mourir. Je suis partie loin, très loin. J'ai dormi chez des amis, puis j'ai atterri chez une vendeuse de beignets du marché. Une vieille dame que tout le monde appelait Tanti Sab. Elle m'a prise sous son toit, m'a redonné un toit, une parole, une soupe chaude et elle m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais: « Ce que Dieu t'enlève dans la lumière, il te le prépare dans l'ombre. » Tu as déjà été trahi par ce que tu respectais? Laisse un commentaire et continue à lire. Mon histoire ne fait que commencer. 2 ans, 2 longues années à vendre des beignets, à balayer des rues, à vivre dans le silence. Mais dans l'ombre, j'ai repris des forces. Chaque soir, je lisais. J'étudiais en cachette. J'ai repassé mes examens en candidat libre. Personne ne croyait en moi, sauf Tanti Sab. Et le jour où j'ai obtenu mon diplôme, elle a pleuré: « Ma fille, tu viens de fermer la bouche du diable. » J'ai commencé à coudre pour les femmes du quartier. Mes modèles plaisaient. Petit à petit, j'ai ouvert une page Facebook puis Instagram. Les commandes pleuvaient. 3 ans plus tard, je signais un contrat avec une boutique de la ville. À 24 ans, j'étais devenue styliste sans école, sans professeur, juste avec mes larmes et ma foi.
Et c'est là qu'un message est arrivé dans ma boîte. Salut Sandy, je t'ai reconnu. Tu es formidable. Pardonne-moi de ne pas m'être battu, Liam. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur tremblait. Je voulais l'insulter, le blesser, lui dire combien il m'avait laissé seul, mais j'ai simplement écrit « Merci, je vais bien ». Il a insisté, voulait qu'on se voie. J'ai accepté. Curiosité ou faiblesse, je ne sais pas. On s'est revus. Il avait changé. Il était devenu professeur d'art plastique. Il m'a regardé avec les mêmes yeux qu'avant, mais cette fois, je n'étais plus la même. Il a dit qu'il avait tenté de me défendre, que sa sœur l'avait menacé de tout lui retirer, le logement, l'aide, même ses papiers. Il avait cédé. Je n'avais pas oublié, mais j'ai pardonné. Le passé, je pensais l'avoir enterré, mais c'était sans savoir ce qui m'attendait. Quelques mois plus tard, un vieil ami d'école, devenu journaliste, m'appelle « Sandy, tu te souviens du téléphone volé ?» J'ai une info, il a été retrouvé chez un prof, et pas n'importe lequel. Mon sang s'arrête. Le téléphone, ce fameux téléphone pour lequel ma vie avait basculé, était entre les mains de la propre sœur de Liam, Madame Naya. Une enquête interne était ouverte. Des profs commençaient à parler. Apparemment, elle avait volé un téléphone qui contenait des preuves contre elle. Elle avait paniqué et m'avait accusée parce qu'elle savait que personne ne me défendrait. J'y suis restée bouche bée. Tout ce temps, j'étais innocente et tout le monde le savait. Mais il était trop tard. Tu penses que la vérité finit toujours par sortir ? Partage cette histoire si toi aussi tu as été victime de calomnie. La dernière partie arrive et elle fait mal. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire, mais c'était trop tard. Les rumeurs couraient. Sur les réseaux, des anciens élèves racontaient. Des parents demandaient des comptes. Madame Naya, suspendue. Liam, démissionnaire et moi, j'avais enfin la paix. Du moins, je le croyais. Un jour, j'ai reçu une invitation pour intervenir dans un lycée en tant qu'invité d'honneur. Une conférence sur la résilience. J'y vais, sourire aux lèvres. Devant moi, plus de 500 élèves. Je raconte mon histoire. Je parle de pardon, d'espoir et dans la salle, une silhouette. Une femme maigre, les yeux rouges. Assise au fond, Madame Naya. À la fin de mon intervention, elle vient me voir, tremblante. Elle me tend une lettre. Lila, c'est tout ce qu'il me reste. Je rentre chez moi, j'ouvre la lettre. Elle s'excuse. Le vol, la jalousie. Son obsession a empêché son frère de m'aimer. Elle dit qu'elle m'a toujours envié, mon intelligence, mon calme. Elle pensait que je voulais lui prendre son frère et elle s'est jurée de me briser. Mais le dernier paragraphe m'a glacé. Je t'écris depuis un lit d'hôpital. Je n'ai plus que quelques semaines. Mon foie lâche. Je n'ai jamais pu aimer. J'ai seulement su détruire. Pardonne-moi si tu peux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement allée m'asseoir devant ma machine à coudre et j'ai travaillé. Encore un mois plus tard, j'ai appris sa mort et ce jour-là, j'ai publié une lettre à mon tour. Pas pour l'accuser, mais pour parler à toutes les jeunes filles blessées, accusées, détruites par la jalousie, la méchanceté ou l'injustice silencieuse. Si tu lis ceci et que toi aussi tu as été blessé injustement, lève-toi, parle, bats-toi et surtout ne laisse jamais la haine t'enfermer dans le silence. Je suis Sandy et j'ai survécu, mais je ne suis plus la même.